Bonjour. Cette vidéo porte sur l'arithmétique, plus précisément sur la notion de PGCD et d'algorithme d'Euclide, qu'on améliore ici par une technique d'échelonnement. Comme support de discussion, nous allons considérer les deux questions suivantes. Première question, calcule le PGCD grand D des nombres 35 742 et 13 566. Et deuxièmement, qui est ici la plus importante, trouver deux antirelatifs U et V tels que 13 566 U plus 35 742 V est égal à D. L'existence de tels entiers UV est assurée par le théorème de Bezout, qu'on rappelle ici, soit A et B deux antirelatifs. Si le PGCD de A et B est égal à D, alors il existe deux antirelatifs U et V tels que AU plus BV soit égal à D. Nous allons appliquer l'algorithme d'Euclide qui est basé sur la propriété suivante. Si A et B non nuls sont deux antirelatifs, et si A est égal à B fois Q plus R avec R supérieur ou égal à 0 strictement inférieur à valeur absolue de B représente la division euclidienne de A par B, alors le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Nous commençons donc par la première question. Il s'agit de calculer le PGCD de ces deux nombres. Nous savons que pour cela, on applique l'algorithme d'Euclide, qui consiste à faire des divisions successives comme suit. On commence par diviser le plus grand par le plus petit. Cela nous donne comme quotient 2 et comme reste 8610. Puis on divise le diviseur par ce premier reste. Cela nous donne comme quotient 1 et comme reste 4956. Ensuite, on divise le premier reste par le deuxième et l'on obtient comme quotient 1 et comme reste 3654. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on tombe sur un reste nul. Et on sait que le PGCD est le dernier reste non nul. Le calcul donne ici 42. Donc le PGCD cherché est égal à 42. Alors passons maintenant à la question qui nous intéresse, à savoir la recherche de U et V qui permet d'exprimer D comme combinaison linéaire des nombres 13 566 et 35 742. Nous savons que l'existence de UV est assurée par le théorème de Bezout. Alors pour le calcul de UV, d'habitude dans la pratique, on fait un calcul en remontée. Cela signifie qu'on commence par le PGCD 42 qui s'exprime en fonction des deux précédents restes et on commence par remplacer le plus petit de ces deux restes en fonction de son dividende et diviseur qui nous ont donné ce reste, etc. Et on remonte jusqu'à ce que l'on obtient 42 comme combinaison linéaire des deux nombres proposés. Ce travail est un peu pénible. C'est pour cela que nous proposons ici une méthode basée sur un principe d'échelonnement et qui permet de faciliter le travail, le calcul de U et V. Cette méthode a déjà été introduite dans la vidéo précédente. Alors, en quoi consiste cette méthode? Alors, nous allons déjà simplifier les notations. Nous donnons des noms aux différents restes, du plus petit au plus grand. Nous appelons A le reste 42, B 252, C 1050, etc. Alors ensuite, nous remplaçons donc, nous exprimons chaque reste en fonction du dividende et du diviseur correspondant. Par exemple, 42 est égal à 1050 moins 4 fois 252, qui s'écrit ici A égale moins 4B plus C. De même, 252, c'est-à-dire B, s'écrit moins C plus D. Et C s'écrit moins de D plus E. Et ainsi de suite.
Alors maintenant, nous constatons que si l'on considère les restes comme des vecteurs de R, nous disposons ainsi de combinaisons linéaires, ce qui nous permet de nous intéresser uniquement aux coefficients et de présenter le travail sous forme matricielle. Les coefficients de A sur B, C sans moins 4 et 1, les coefficients de B sur C, D sans moins 1, et ainsi de suite. Pour cela, nous allons présenter le résultat sous forme matricielle que l'on a ici. Alors, dans la première colonne, on place les restes du plus petit au plus grand. A, B, C, D, E, F, G, H. Dans la première ligne, on place tous les restes sauf le PGCD A au 42. Donc on place B, C, D, E, F, G et les nombres H et I dont on a cherché le PGCD. Alors dans chaque ligne, on va placer les composantes ou les coordonnées du reste sur les termes correspondants. Par exemple, A c'est moins 4B plus 1 fois C, donc A a pour composante moins 4 et 1 en fonction de B et C. B s'écrit moins C plus D, donc ses composantes sont moins 1 et 1. Et ainsi de suite, chaque ligne représente uniquement les composantes. Et nous allons donc manipuler uniquement les composantes pour arriver à exprimer le PGCDA en fonction de H et I. Alors, on procède de la façon suivante. A est actuellement exprimé en fonction de B et C. Nous allons éliminer B. Pour cela, pour éliminer moins 4B, il suffit d'ajouter à la ligne A 4 fois B, moins 4 fois B, pardon. Donc on va multiplier la ligne B par moins 4. Et on obtient moins 1 fois moins 4 et 1 fois 4. On ajoute donc 4 à 1 et 4 à 0 au niveau de D. Ça nous donne ici 1 plus 4 et ici 4. Et on peut oublier le B. Actuellement, nous avons A qui est exprimé en fonction de C et D, avec comme coefficient sur C 1 plus 4, 5. Pour éliminer C, ou 5 fois C, il suffit d'ajouter à la ligne A 5 fois la ligne C. Donc on va multiplier la ligne C par 5. On va multiplier, on a dit, la ligne C par 5. Et l'ajouter à la ligne A. Donc on a ici, c'est bien sûr moins 4, pardon, moins 4. Et on a donc moins 2 fois 5, 10, moins 4, moins 10. Et là, on va avoir 5 seulement. Alors donc, C a été remplacé et par conséquent, on peut éliminer C. A se trouve actuellement, combinaison linéaire de D et E, avec comme coefficient de D moins 14. On va éliminer D en ajoutant A moins 14 fois la ligne D. Donc on va multiplier la ligne D par moins 14. Moins 14. Donc, et on l'ajoute à la ligne A. Moins 1 fois moins 14, 14. Donc plus 14. Et là, moins 14. Et nous sommes maintenant en mesure d'éliminer D dans l'expression de A. Finalement, A se trouve combinaison linéaire de E et de F, avec comme coefficient sur E 19. Pour l'éliminer, il suffit d'ajouter à la ligne A 19 fois la ligne E. Donc multiplions d'abord la ligne E par 19 et ajoutons-la à la ligne A. Alors moins 19, moins 14, donc moins 19. Et là, 19. Et on peut donc éliminer E, et ainsi de suite. Pour éliminer F, nous allons ajouter à la ligne A F multiplié par moins 33,
moins 14, moins 19. Donc, multiplions f par moins 33. Qu'on ajoute donc à la ligne A. Alors, plus 33 ici. Et moins 33. Et on est prêt à éliminer f. Le dernier reste qu'il faut éliminer, c'est g. G multiplié par 19 plus 33, ça fait 52. Pour éliminer G, on va ajouter à A la ligne G fois 52. Donc je multiplie la ligne G par 52. Et alors donc on a ici moins 2 fois 52 moins 104. Et ici 52. Et on termine en éliminant G. Donc dans ce travail, finalement, on voit que A est exprimé en fonction de H et de I, c'est-à-dire les deux nombres dont on a cherché le PGCD. Donc nous avons A égale moins 33, pardon, alors moins 33 moins 104 fois H plus 52 fois I. Ou encore moins 137 fois H plus 52 fois I. Donc finalement, 42 s'écrit 13 566 fois moins 137 plus 35 742 fois 52. Autrement dit, les valeurs cherchées sont U égale moins 137 et V égale 52. Vous voyez donc qu'en ne manipulant que les coefficients, ça va vite et on a les coefficients cherchés. Je vous remercie.